Bonjour tout le monde, dimanche 4 mai, nous voici pour les guidances énergétiques pour la semaine donc du 5 mai au 11 mai. Il se passe un truc important aujourd'hui, Pluton, qui est la grosse planète qui est rentrée en version en début d'année, est bien rétrograde, et ceci jusqu'au mois d'octobre. Donc on va avoir un été, printemps-été et début d'automne très marqué par une rétrogradation de Pluton. Ça veut dire il y a encore un renettoyage, encore, mais profondeur, mais peut-être pas visible comme ça à l'œil nue, un travail en profondeur en chacun de nous pour nous rappeler quelles sont nos valeurs, quelles sont ce qui nous fait vibrer, ce qui nous convient, ce qui nous fait vraiment avancer. Voilà, c'est ce qu'on appelle un grand alignement. Pluton est une planète qui vient élaguer tout ce qui n'est plus valable et ce qui n'est plus valable pour chacun d'entre nous. On n'aura pas tous les mêmes choses. Et même si on a un gros travail qui remue un peu les tripes, eh bien, voilà, si on entend les messages, si on est connecté à cette énergie nettoyage, eh bien, c'est pour mieux renaître voilà, à la sortie de l'année 2025. Bon, je me suis concentrée sur les courants qui nous portent pour la semaine du 5 mai au 11 mai, ce qui nous porte, ce qui va peut-être être à l'encontre de nous. Quel est l'enjeu, quel est l'événement et quelle est la réponse qu'on vous conseille. Voilà, ce sont des conseils, chacun mène la vie qu'il veut. Voilà, on est parti pour la semaine du 5 mai au 11 mai. Qu'est-ce qu'on me donne à vous dire sur les énergies? Ok, impératrice. Alors j'étais en train de battre les cartes pour me concentrer sur cette semaine et le message énergétique, et est venue à mon esprit cette carte. Je ne l'avais pas vue. Donc, donc si elle ressort à la coupe, c'est que c'est important. L'impératrice, c'est une énergie d'abondance, c'est une énergie de création. Vous êtes créatrice de votre vie et créateur, ça va aussi bien pour hommes et femmes. Une impératrice, c'est la puissance de la création, la puissance de la protection à l'autre, beaucoup d'ancrage aussi, quelque chose qui nous parle ici de co-création avec les vibrations qui vont être les vôtres. Vous êtes alignés, il y a l'épi de blé, donc il y a l'abondance qui est là, d'accord? Et la reine d'eau, alors là c'est très beau, il y a aussi bien le côté puissance créatrice, action, réalisation dans la matière, abondance, que la reine d'eau qui nous parle ici d'émotions, d'enrichissement de ses émotions intérieures, de capacité à aimer par compassion, cette capacité à distribuer de l'amour et de la tendresse. Il y a de la protection, de la tendresse et de l'amour, c'est très très belles énergies féminines ici présentes pour la semaine du 5 mai au 11 mai. Alors je demande quelles sont les énergies qui nous portent. Il va être question donc d'une très belle chose. Ok, j'en ai combien? 3. Bon, je les prends quand même, pas plus de 3 s'il vous plaît mes guides. Ce qui va être un petit peu contre nous, à l'encontre. 3 aussi. Bon, il y a quelque chose d'équilibré. Allez, la vibration cette semaine. Tra. On avait déjà ça la semaine dernière. On avait un 9 de pique où il y a 15 jours ici. Donc on est encore dans des situations très plutoniennes où voilà, il y a des remises en question, des gros chambardements, des gros blocages, des grosses difficultés. Et la réponse qu'on nous demande, d'où le besoin d'être dans la création de l'impératrice. Alors j'en ai un petit peu trop, je prendrai celle-ci. Ok, allez, qu'est-ce qui nous attend sur cette semaine? Alors, il était donc question ici de impératrice et de reine d'eau. Donc effectivement, on va devoir mobiliser toute notre force d'apporter des réponses saines, solides, dans l'amour et la compassion. Donc pas de réactivité un petit peu violente ou méchante, je ne sais pas comment dire, puisqu'ici on a un 9 d'air qui domine cette semaine. Donc c'est une semaine où nous allons croiser des difficultés, des soucis importants, des moments d'inquiétude, des doutes, mais au-delà des doutes, le 9 d'air nous parle ici de vraiment des
des moments de grosse éprime, de grosses difficultés qui nous fait même paraître... on n'endort pas la nuit, on ne sait pas comment s'en sortir, on est cerné de toutes parts, comme cette figure, cerné de toutes parts par les oiseaux de mauvais augure, et on est perdu, peut-être on se sent seul et perdu face à ces difficultés. Bon, on a quand même l'impératrice et la reine d'eau en la coupe. Voilà, ce sont des forces très bénéfiques qui vont nous dire il faudra puiser en vous, dans votre capacité à répondre de façon positive, constructive à ces difficultés, la créatrice. Et effectivement, la question de cette semaine, l'énergie qui va porter, c'est l'Asto. L'Asto, il est souvent arrivé dans mes tirages depuis plusieurs semaines. Alors aujourd'hui, ce ne sera pas la réponse, mais c'est le point essentiel de cette énergie de semaine. Il est question d'un nouveau départ, mais d'une nouvelle grande joie. L'Asto, c'est un nouvel amour, c'est un nouveau foyer, c'est une nouvelle envie de vivre, c'est une nouvelle phase pleinement heureuse où vous vous exprimez votre joie face à l'amour, au destin. D'accord? Ah, on va voir ce qu'il en est. Alors, difficulté. Ok. Alors, vous êtes en mode 5 de feu. En mode, je vais défendre mon précaré, je vais défendre mes idées. Et même si je conçois que d'autres personnes n'aient pas les mêmes que moi, on est dans l'argumentation. C'est pas de la bagarre méchante. C'est de l'argumentation. On argumente, on argumente. Et ben, j'ai dit c'est pas de la dispute. Bah si, c'est de la dispute, malheureusement. Il y aura beaucoup de questions, de disputes, de conflits. Il va falloir vraiment eh bien, vous défendre. Il va falloir argumenter, trouver les éléments. Mais avec le 5 de feu, on est autant ici dans le 5 d'air, on est sur une période, ouais, il va y avoir vraiment une semaine très compliquée avec des disputes, des conflits, on n'est pas d'accord. Mais il va falloir trouver en vous cette force qu'il y a dans cette impératrice et reine d'eau, cette capacité à face à des arguments méchants, à des crevures qui sont là. Et ben, il va falloir trouver une nouvelle façon de vous défendre, pas œil pour œil, dent pour dent, créer, argumenter, comprendre aussi que l'autre en face, peut-être il a son point de vue, mais défendre le vôtre. Et on est associé au 4 de feu, donc vous avez une très belle vibration de success story avec vous, c'est-à-dire qu'il est question aussi de pouvoir célébrer avec joie, peut-être, voilà, vous êtes prête à vous battre jusqu'à y arriver et célébrer avec joie un aboutissement. Mais beaucoup de conflits, beaucoup d'argumentation, il va falloir fighter. Ah pardon, je fais un anglicisme, il va falloir vous battre. Ici, mais il y aura quand même ce 4 de feu qui me parle d'une célébration, d'une stabilité, de quelque chose abouti, d'accord? Ou alors vous allez devoir défendre un projet qui vous tient à cœur beaucoup, enfin plus qui tient à cœur, c'est quelque chose qui était important pour vous en termes, au point de devoir le célébrer. Alors peut-être ça peut être un mariage, ça peut être un anniversaire, et puis ça va pas faire la joie autour de vous. Il va falloir vraiment vous défendre, pour défendre, vous disputer, vous défendre, argumenter, pour défendre cette idée de célébration, de célébrer quelque chose pour vous, auquel vous tenez beaucoup, parce que le feu c'est le cœur, vous y tenez beaucoup. D'accord? Alors en face, on a quoi? On a un 10 de terre qui nous parle de résultats positifs, d'abondance. On a le messager de feu qui nous parle ici d'entêtement. Vous avez une idée très précise, et un as de terre, de succès. Donc effectivement, je vous confirme qu'ici, ce qu'on me dit, c'est que avec l'as de terre et le 10 de terre, c'est le succès, la réalisation très positive, un aboutissement très positif. Et ce messager de feu me parle ici, c'est l'idée d'entêtement. Donc vous avez une notion très précise de ce qu'il vous faut, de votre réalisation, de votre succès. Alors comme ils sont là, ils ne sont pas encore à votre portée de la main, mais vous allez effectivement, avec ce 4 de feu et ce 5 de feu, devoir combattre peut-être des idées préconçues autour de vous, des gens qui ne sont pas d'accord, parce que vous avez une notion, vous avez envie de célébrer quoi, vous avez votre idée de ce qu'il vous faut pour aboutir à un résultat positif. Et vous vous entêtez à vouloir aller dans cette direction, mais ça va vous provoquer beaucoup de conflits, effectivement. Alors, résultat, on a un 9 de terre, donc une réalisation
un aboutissement, mais plutôt une réalisation à la force de votre poignet. Vous avez réussi, une sécurité, une stabilité matérielle. Votre projet, il est là, il est concret, vous l'avez obtenu à la force de votre poignet. Peut-être que vous vous retrouvez, vous vous sentez un peu seul, mais vous avez obtenu ce que vous vouliez. D'accord? 9, 9, 2, 9. Voilà. Et effectivement, avec le 5 d'eau, eh ben, c'est presque une victoire amère. La victoire ici, elle est amère parce que le 5 d'eau, ben, voilà, ça vous dit ici, ça vous parle qu'il va falloir effectivement le prix à payer pour obtenir le prix à payer pour obtenir ce qui vraiment vous motive dans votre tête, vos projets, vos idées, ce qui vous éclaire, ce qui vous allume dans votre tête et vous fait briller les yeux. C'est ce projet-là qui mène un grand succès, une belle réalisation, quelque chose de très riche en termes d'abondance, en termes de concrétisation. Ce projet qui est là, cet entêtement de ce chemin, de cette réalisation que vous voulez avoir, effectivement, vous voulez célébrer ça, vous voulez défendre votre vision de votre bonheur, de votre réalisation, votre aboutissement, et ça ne va pas plaire aux gens. D'accord? Et face à cet environnement, effectivement, de dispute, où vous vous sentez un moment seul, mais les gens autour de moi, ils me critiquent, ça va pas, j'ai que des blocages, je vais pas y arriver, ça marche pas et tout. Effectivement, on vous confirme que vous êtes seul, mais vous réussirez seul à la force de votre poignet. Personne ne va vous aider, mais avec un 9 de terre, effectivement, cette semaine, on vous dit oui, le fait de vous, entre guillemets, de vous entêter à vous battre, à défendre votre projet, votre idée, qui pour vous amènera une nouvelle joie, une nouvelle amour, un nouveau bonheur dans votre vie. Effectivement, ça, oui, vous allez y arriver. On vous dit ok, vous vous battrez pour, mais ce sera une victoire au goût amer. Avec ce 5 d'eau associé au 9 de terre, ce que je ressens, c'est qu'effectivement, 9 de terre, c'est je suis là, je suis bien, je suis dans ma sécurité, dans ma bulle, j'ai acquis une sécurité, je suis satisfaite de ce que j'ai, mais je suis seule et on me le confirme avec ce 5 d'eau. Eh bien, un sentiment peut-être un petit peu de déception, une victoire amère, je disais, parce que le 5 d'eau ici me parle de devoir pardonner, peut-être de devoir pardonner certaines de vos erreurs du passé, mais pardonner à l'autre, faire la part des choses, de dire ok, il y a beaucoup de choses qui m'ont déçu, et ok, ben je les laisse derrière moi, ça m'a beaucoup déçu. Peut-être que ces gens qui sont autour de vous, vous avez cru, peut-être que vous avez cru que ça allait être une victoire facile, et puis non, il va falloir vraiment vous battre pour arracher et obtenir ce que vous voulez, et ça va beaucoup vous décevoir sur des gens autour de vous. Voilà, beaucoup de déception, beaucoup de... Le 5 d'eau me dit, bon voilà, il y a des moments de tristesse, il y a des moments de joie, il va falloir faire la part des choses, il faut passer à autre chose, il y a trop de frustration dans cette victoire, d'accord? Et pourtant, ne doutez pas, parce qu'il y a cet as d'eau, d'accord? Et on a coupé à l'impératrice et à la reine d'eau. Donc cette capacité de vous aimer, cette capacité de croire en votre vie, en votre force créatrice, cette capacité de croire en la vie et d'avancer. Ça, c'est un gros travail plutonien, très très plutonien. Effectivement, il commence, il va falloir travailler, peut-être à élaguer avec ce 5, regardez, le mot de la fin, le soleil. Le soleil, c'est plein épanouissement personnel, un nouveau départ très passionnant qui vous attend au bout de la route. Ça vaut la peine de se battre, ça vaut la peine de laisser de côté ceux qui n'ont pas cru en vous, ceux qui vous ont mis des bâtons dans les roues. Eh bien tant pis, hein. Ils vous aimaient pas, ils n'étaient pas là pour vous, alors vous avez été très triste. Il faut savoir remonter la pente, il faut savoir tourner le dos au passé. Enfin, c'est pas le dos passé de 5 dos, c'est beaucoup de déception, de frustration. C'est savoir dire, bon ben voilà, maintenant, faut savoir avancer. Voilà, ils m'ont déçu, j'ai pas eu les amis que je pensais autour de moi, j'ai pas eu le soutien de ma famille, alors maintenant il faut que j'avance. Et vous faites bien de vous entêter parce qu'effectivement on avait l'as d'eau et on a aussi en mot de la fin, en synthèse, le soleil. Le soleil, c'est l'aboutissement personnel, l'épanouissement personnel. Ce sont des relations lumineuses avec des gens lumineux autour de vous et vous êtes en pleine possession de vos moyens. Ok,
d'accord? Gros travail plutonien, gros travail plutonien. Allez, je demande un message avec l'oracle, le message de l'univers. Voilà. Nous sommes en première rétrogradation, premier jour de la rétrogradation plutonienne. C'est parti pour 6 mois de rétrogradation, je crois, à peu près. 5 mois, donc 10 mois, 5 mois, pardon. Allez, qu'est-ce que ça donne, cette rétrogradation? Rétrogradation. Allez, plutonienne, trop de cartes. Trop de cartes, la veille. Il est temps pour toi de travailler, de récolter le fruit de ton travail, la veille. Mais alors, un mot s'il vous plaît. Ok, un mot. Synchronicité, d'accord? Lorsque tu t'alignes et mets de la joie dans ta vie, c'est mettre de la joie dans sa vie, parce qu'actuellement il n'y en a pas beaucoup, d'accord? L'univers reçoit ta demande et ta vibration et t'envoie les plus heureux des hasards, de beaux rendez-vous et de magnifiques synchronicités. Remettre de la joie dans sa vie, c'est un gros travail à fournir pour passer cette étape de rétrogradation plutonienne qui commence aujourd'hui, mais qui commence déjà à impacter la semaine qui arrive. Voilà. Mettre de la joie parce qu'ici il y a beaucoup de déceptions, beaucoup de... Voilà, tellement de déceptions. Voilà, et bien écoutez, moi je dirais que ce serait plutôt, le message serait plutôt une victoire, parce que vous avez envie, ça c'est de la célébration, vous avez envie de faire la fête et tout, de mettre de la célébration dans votre vie, vous avez envie de success story, vous vous entêtez et vous allez devoir vous battre et vous y arriverez, mais ça sera au détriment de nettoyer des scories du passé, de ceux qui vous ont pas aidé, de ceux qui vous ont mis des bâtons dans les roues, de ceux qui vous font donner l'impression que vous êtes seul, perdu au milieu des ennuis et que personne ne vous aide, d'accord? Eh bien, suivez des synchronicités, suivez les notions de vibration positive pour attirer du positif et vous irez vers le plein soleil dans votre vie. Tout ne va pas se passer cette semaine, mais dans cette semaine, on initie déjà, il y a les premières énergies plutoniennes en rétrogradation et c'est assez fort, d'accord? C'est une année importante, 2025. Il y a Saturne qui rentre en Bélier, Neptune est rentré, Jupiter va passer en Cancer, donc il y a des gros planètes, des gros mouvements. Ça impacte tout le monde. Voilà. Donc, eh bien, bon courage, parce qu'il va falloir se défendre, va falloir défendre nos idées, va falloir défendre une certaine idée du bonheur, son idée du bonheur, et faites-vous confiance, battez-vous, parce qu'au bout, il y a votre réussite. Je vous souhaite une très très belle semaine. Je vous remercie d'être à l'écoute de cette chaîne et je vous souhaite plein de belles choses. À très bientôt la semaine prochaine. Bye.